Salut les histoculino curieux! Avant de commencer cette vidéo, je viens de changer d'éclairage. Ça fait du bien, mais tout est encore perfectible. Merci à tous ceux qui me font des retours, cela permet de m'améliorer fortement. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage gastronomique au cœur de la Lorraine, une région historique dans le nord-est de la France. La star de la semaine est donc la quiche lorraine. La quiche lorraine est un plat très apprécié et bien connu à l'échelle planétaire. Mais en connaissez-vous l'origine? N'ayez crainte, aujourd'hui, nous comptons dévoiler pour vous tous les secrets de cette tarte salée qui a fait sa renommée à travers siècles et à travers aussi les continents. Même le mot quiche est porteur de sens. Bref, accrochez-vous à votre tasse de café, on décolle en Lorraine. Avant de parler de la quiche lorraine, on va s'arrêter quelques instants sur le mot quiche. À l'origine, une quiche est une tarte salée. Dans sa version traditionnelle, elle est garnie d'un mélange de crème fraîche, de lait et d'œufs, appelée dans le jargon de la cuisine une migène. Cette préparation est ensuite généreusement versée sur une pâte brisée. Le mot quiche trouve son origine chez nos voisins germaniques, avec le mot Kuchen, qui signifie gâteau ou de cuche en patois lorrain français. C'est à partir du XVIIe siècle que l'on utilise le mot quiche. D'ailleurs, notons la forte ressemblance d'un point de vue étymologique avec un plat très belge, la flammekuche. C'est donc un plat qui trouve ses origines au Moyen Âge. Le plat était confectionné pendant la cuisson des pains avec le reste de pâte à pain, qui était aplati, sur lequel on lui ajoutait des œufs et de la crème. On est donc d'accord sur le mot quiche. Mais pourquoi Lorraine? Celle-là, elle est plus facile à comprendre car cette dernière est originaire de ce coin. Il faut savoir que l'origine de toutes les quiches vient bien de cette région. Elle était d'abord réservée aux tables des seigneurs ou des nobles, mais la quiche lorraine a rapidement attiré l'attention de toute la population. Sa simplicité et la facilité avec laquelle elle pouvait être préparée à partir d'ingrédients locaux en ont fait un choix populaire pour nourrir les familles en toutes occasions. La quiche s'est popularisée dans toute la France. Plusieurs causes à cela. Outre sa simplicité et son goût qui attire les foules, mais aussi à cause des changements de territoire entre la France et l'Allemagne. Lorsque l'Allemagne envahit l'Alsace et la Lorraine, une partie de la population fuit et prennent avec eux leurs spécialités culinaires, comme la célèbre quiche lorraine. Puis, au fil du temps, la quiche lorraine traverse les frontières et gagne en popularité à l'échelle mondiale. Elle traverse même l'Atlantique pour arriver jusqu'aux États-Unis, où elle est devenue une star incontournable des buffets et des brunchs dans les années 1950. On pourrait penser que la quiche lorraine a toujours été appréciée. Mais non, que nenni. Dans les années 1980, chez les Américains, la quiche a reçu une réputation plus que déroutante. Un livre intitulé Real Men Don't Eat Quiche, je suis pas très bon en anglais, ou Les vrais hommes ne mangent pas de quiche, en français, écrit par le scénariste et humoristique Bruce Fairstein, a décrit la quiche comme un plat peu masculin, ce qui a poussé les hommes à éviter ce plat. Le livre a été vendu à plus de 1,6 million d'exemplaires. Imaginez l'impact. Mais heureusement, le stéréotype n'a pas résisté au goût délicieux de la quiche. Et elle continue d'être appréciée par tous sans distinction de genre. À force de voyager, le contenu de la quiche a parfois été adapté en fonction des goûts et des produits locaux. C'est ainsi que sont apparus diverses variantes de la quiche originale avec l'ajout de différents ingrédients tels que le fromage, les oignons, les épinards, les poireaux et bien d'autres encore. Bref, il n'y a rien de plus réconfortant qu'une tranche de quiche lorraine servie chaude avec une salade verte en accompagnement. Mais vous pouvez manger la quiche lorraine froide également. En effet, en raison de sa facilité de transport, elle est souvent préparée pour des pique-niques ou pour un repas sur le pouce. En somme, la quiche lorraine est plus qu'une simple tarte salée. C'est un symbole de la gastronomie française qui a été adopté et adapté à travers le monde. Elle est le reflet d'une recette simple, adaptable, capable d'évoluer avec le temps tout en gardant son âme authentique. La quiche lorraine nous rappelle l'importance de la convivialité, du partage et du plaisir de la table. Un vrai bijou de la cuisine française. Allez, trêve de bavardage, on va commencer à préparer notre bonne quiche. À vos fourneaux. Commençons par faire fondre le beurre. Une fois celui-ci fondu, mélangez-le avec le reste des ingrédients, c'est-à-dire la farine, l'eau,
le sel et un peu de chaton, de noisetier. Le pollen de noisetier est une denrée importante pour les abeilles. Ne prenez que ce qui se trouve à hauteur d'homme. Si vous souhaitez plus d'infos, demandez-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Une fois la pâte bien homogène, vous pouvez la laisser se reposer. Passons ensuite au lard. J'ai préféré prendre des tranches chez le boucher et de les couper moi-même. Faites-les dégraisser en les cuisant avant, puis mettez-les de côté. Il est temps de mélanger les œufs et la crème fraîche. Mettez un peu de muscade, un peu de sel et mélangez le tout en rajoutant les lardons cuits. J'ai rajouté une petite touche de gruyère car je suis un petit peu gourmand. Et voilà, il est temps de reprendre la pâte. Ne soyez pas trop dur avec elle comme moi, ne la frappez pas. Étalez-la bien et mettez-la dans le four afin de la pré-cuire. Ça permet d'avoir une pâte moins pâteuse, si je puis dire. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre la préparation dans la pâte et passer au four à 40 minutes pendant 180 degrés. Elle est pas belle la quiche? Allez, c'est à votre tour. Voilà, j'espère que cette recette vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais la tradition l'exige, nous n'échapperons pas à 3 petites expressions. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse. Commençons par être une quiche, qui sous-entend souvent être faible. Nous avons déjà donné une explication quelques minutes plus tôt, avec le livre américain où le fait de manger des quiches était associé au féminin et à la faiblesse. Genre, mangeur de quiche, cela remet en cause les vérités de la personne. Passons à une deuxième expression, avoir du pain sur la planche, qui signifie avoir beaucoup de travail. Elle prendrait ses origines au 19e siècle. Par contre, à l'origine, elle voulait dire tout autre chose. À l'époque, elle prenait son sens pour indiquer que l'on avait assez de réserves. Le pain était souvent stocké sur des planches en bois permettant de tenir plus longtemps. Et donc, plus on avait de pain sur la planche, plus on avait de réserves. Puis, avec le temps et la démocratisation des boulangeries, l'expression a changé de sens. Car comme je disais, plus il y avait de boulangers, moins on faisait son propre pain. Et ce dernier avait donc beaucoup de travail. Et lorsqu'il avait beaucoup de pain sur sa planche, c'est qu'il avait beaucoup de travail. Allez, une petite dernière. Être un faillot, qui sous-entend se faire bien voir par ses supérieurs. Elle trouve son origine du côté militaire, et plus précisément au niveau de la marine. Un faillot était un matelot qui se réengageait pour repartir en mer. Mais pourquoi? Eh bien, pour faire simple, les faillots ou les haricots étaient un repas facile à transporter, facile à conserver et pas cher du tout. De ce fait, il avait toute sa place dans un bateau. Donc on s'amusait de dire qu'un marin qui repartait en mer, c'est parce qu'il adorait les faillots. Et toute personne qui remontait sur un bateau, ça faisait forcément plaisir au capitaine. Et donc c'est comme ça qu'est devenue l'expression faire son faillot, que vous connaissez tous aujourd'hui. C'est ici que s'achève notre petite évasion culino-historique. J'espère que vous avez apprécié ces quelques anecdotes sur la quiche lorraine et que vous êtes encore plus affamés qu'avant. N'oubliez pas, savourer une quiche lorraine, c'est savourer un peu de l'histoire française. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager à tous vos amis et si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le petit bouton. Et si vous souhaitez aussi soutenir la chaîne financièrement, vous pouvez retrouver dans la description le lien vers Patreon. Je vous remercie d'avance. N'hésitez pas à nous rejoindre, sachant que la prochaine vidéo, ça va être du lourd. Alors, à vos fourchettes et bon appétit!